Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on met les mains sur une arme qui intrigue beaucoup de tireurs passionnés. Le Springfield Armory Hellion, ou VHS 2S. Avec son architecture bullpup et son look atypique, beaucoup le comparent à un FAMAS 2.0. Est-ce vraiment un remplaçant du FAMAS ou juste une curiosité moderne? On va le découvrir ensemble, du déballage au démontage, en passant par le test au stand de tir. Notre VHS 2S ou notre Springfield Armory Hellion est livré dans une mallette en plastique avec 4 fermoirs coulissants. Ces fermoirs coulissants permettent ici de mettre des cadenas pour verrouiller la mallette. On ouvre. Dans notre mallette, on va trouver un témoin de chambre vide, forcément une arme, 2 notices, une en anglais, une en français et en couleur. C'est super. Pour tous les réglages, les démontages, c'est très clair et c'est à signaler. Une trousse d'entretien, la façon des M16 à l'époque. Moi, j'en avais acheté une lorsque j'étais jeune militaire, c'était exactement la même. Avec le clip Alice, qu'on appelait ça. À l'intérieur, on va trouver de l'huile, des chiffons calibrés et 2 écouvillons métalliques, un pour la chambre, un pour le canon. Et ensuite, des baguettes à assembler pour faire la tige de nettoyage. Nous avons un chargeur de 223 Remington directement natif. Et nous avons le puits adaptateur pour pouvoir y mettre tous les chargeurs de type AR-15. Voilà pour le contenu de la mallette. Voici le Springfield Armory Hellion, anciennement fabriqué par HS Product sous le nom de VHS 2S. Pensé pour combiner compacité et performance, sa configuration permet d'avoir un canon de 16 pouces dans une longueur globale d'environ 28,25 pouces, déplié, ce qui équivaut à 72 cm, ce qui le rend aussi court qu'un SBR. Côté mécanique, il embarque un système à piston à courte course, couplé à un bloc gaz à 2 positions, normal et suppresseur. Toujours en ergonomie, le Hellion dispose de contrôles totalement ambidextres. Levier d'armement, levier de chargeur, sélecteur de tir, ainsi que le verrou de culasse. L'arme est équipée également d'un système de type bullpup réversible pour l'éjection des douilles. La carcasse est compacte avec un upper en rail Picatinny intégral, un garde-main en M-LOK et de nombreux points Quick Detach pour y fixer une sangle. Le canon est en acier forgé traité mélonite avec un pas de 1,7 pour stabiliser les balles les plus lourdes. Le cache-flamme dévissable dispose de 4 entailles. À l'épaule, il pèse entre 3,6 et 3,8 kg, avec une crosse réglable jusqu'à 5 positions. Et un appui-joue ajustable pour un alignement optimal avec la visée. Notre arme inclut des organes de visée intégrés, une hausse réglable, mais également une possibilité de réglage des œilletons du nombre de 5. Et un guidon réglable en site. D'origine, notre arme a un chargeur natif de 10 coups, mais elle est fournie avec un adaptateur qui permet de mettre tous les chargeurs de type AR-15. Allons-y pour la détente de notre VHS2 ou Hellion. Allez, c'est parti. Oula, très grande course avant d'arriver au mur. Donc c'est une arme de combat, hein, c'est tout à fait normal. Ça m'a fait penser un peu au FAMAS. Ici, je suis au mur, j'appuie. Donc j'ai une première partie que je viens de gommer.
Encore une autre partie. Et ça lâche. OK. Tac. Reset. Le reset. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm. On rappuie, on est au mur. Encore à gommer. Et ça lâche. Pas ouf la détente, hein. Allez, poids de détente, je crains le pire. Là, j'ai peur d'exploser mon peso. Allez, je me mets à la détente. 1, 2, 2 kg 697. Franchement, j'aurais pensé pire. Franchement, j'aurais pensé pire. Deuxième essai. « 2 kg 583. Donc on est sur une détente à 2 kg 5. Sur notre petit Elion. Eh bien, démarrons le démontage de notre VHS-2S ou de notre Springfield Armory Elion. Tout d'abord, je vais retirer le chargeur. Je vais réserver ça. Ici, à l'arrière, je vais avoir une goupille. Je pousse par derrière, je tire la goupille. Tout le bloc va venir. Hop. Ressort récupérateur et sa tige guide et axe de calage. Cette partie-là, je peux la réserver. Ensuite, avec mon levier d'armement, je vais pratiquer une mise à l'arrière. Et là, je vais pouvoir récupérer ma culasse. Tac. On continue. Ici, nous allons avoir le puits de chargeur. Je peux tirer la goupille. Mouvement arrière. Tac. On tire un peu, il vient. Vous voyez, on va mettre celui d'AR15 après. Ici, je viens appuyer avec mon petit doigt musclé sur le carré. J'ai un petit axe qui sort. J'appuie, je pousse. On va pouvoir sortir la pièce que l'on appelle le boîtier de mécanisme. Ensuite, on va démonter notre fût avant la garde-main. Ça va nous permettre d'être plus facile sur le démontage de la garde-main. La garde-main, on y va, on appuie ici, on tire en l'air, on bascule et on est bon. On en profite, ici on voit très bien le sélecteur de récupération des gaz. Donc ici on va pouvoir choisir sur normal ou avec suppresseur, donc S, en fonction des munitions utilisées. Et ici on a un suppresseur de son. On va pouvoir retirer la récupération des gaz. Voilà, il suffit d'amener par ici vers l'arrière, ça va sortir de son logement. Et on a nos deux pièces. Bien, on va écarter un peu le foutoir. Hop! Pour traiter notre petite culasse. Bien, démontage de la culasse, tout simplement. On vient chasser cette goupille. Hop là! On la réserve. Ici, on peut appuyer vers le haut, ce qui va libérer notre petit percuteur. On appuie là. Voilà. Olé, percuteur ressort ici. Là, on va pouvoir amener la culasse au fond, coller, monter. Et là, on va pouvoir libérer l'axe de maintien. Cet axe de maintien est très important. Pourquoi? Car c'est lui qui va déterminer, quand on aura bien placé notre culasse rotative, le sens d'éjection. Dans ce cas-là, extracteur à droite, éjecteur à gauche, ma cartouche va sortir à droite. Donc par la fenêtre de droite. Donc c'est parfait pour un droitier. Il suffit de tourner tout simplement en inversant éjecteur et extracteur. Bien sûr, on replace notre axe et il sera monté en gaucher. Bien voilà, notre arme est intégralement démontée. Nous allons remonter notre arme. On va commencer par la culasse, chemin inverse. Donc, comme je disais, on ne se trompe pas.
extracteur vers la droite, éjecteur vers la gauche. On place notre culasse. La femme enceinte, le ventre vers nous. Tac, parfait. On vient faire coulisser jusqu'ici. Impeccable. On va pouvoir remettre notre percuteur. Ici, notre percuteur, on vient soulever. Il rentre, impeccable. On n'a plus que la goupille à remettre. On ne peut pas se tromper. Et voilà, c'est impeccable. Ici, on va remettre notre piston et notre ressort. Le piston d'abord. Ici, on vient rentrer le ressort récupérateur. Et il insère à l'intérieur du piston. Impeccable. On est bon pour ça. Notre boîtier de mécanisme va reprendre sa place. Clic. Vous voyez ici, le cran doit sortir. C'est bien en place. On peut remettre par la même occasion notre garde-main. Donc il faut bien crocheter à l'avant. Clac, c'est en place. Le fût, on est parti. Goupille, parfait. On va pouvoir remettre la culasse. On met tout à l'avant. Clac, elle est rentrée notre ami. Vous voyez à l'intérieur, les trous. Le gros doit recevoir le ressort récupérateur. Le petit en bas à gauche doit recevoir l'axe. Il suffit de regarder et de placer nos amis dans les trous qu'on vient de voir. Voilà. On remet tout en place, on pousse un peu, on clipse. Voilà, comme je vous disais, je ne veux plus ce puits de chargeur, je veux un puits de chargeur AR15, donc je vais le placer. Simplement, je commence par l'arrière. Hop, on force un peu, voilà. On met en place. Impeccable. Goupille. Mon puits de chargeur est maintenant un puits de chargeur AR15. J'ai un chargeur d'AR15 justement pour vérifier. Impeccable. On va quand même faire un petit coup de bon fonctionnement. Clic. Voilà, notre arme est remontée. Elle est de toute beauté. Pour le tir, je vais remettre la magnifique LPVO Vortex 1.6-24. Voilà. Voilà. Nous voilà au stand de tir 25 mètres pour le test de notre Elion. Nous allons utiliser 10 cartouches de Geco à 25 mètres afin d'avoir les sensations de tir, les résultats de précision et voir comment notre arme se comporte. On envoie tout ça à 25 mètres. Donc, ayant l'habitude des AR15, on a tendance à venir chercher devant, mais on reprend vite les habitudes du FAMAS. C'est bien vers l'arrière qu'il faut aller chercher. On règle la crosse, l'appui-joue. C'est pas mal. On va pouvoir tirer avec notre lunette LPVO en espérant qu'elle soit réglée. Allez, on est parti. Je suis vraiment réglé trop à droite, j'ai l'impression. On va continuer, on va garder cette visée. Ce qui nous intéresse, c'est le groupement.
La détente, alors l'arme est assez lourde hein, quand même. Hein. C'est... Je veux dire, un AR-15 est beaucoup plus équilibré. Et la détente est assez ferme finalement. On retrouve les odeurs du FAMAS. On a directement l'éjection au-dessus du nez. On a directement l'éjection en dessous du nez. Donc on retrouve ces sensations du FAMAS. Pour ceux qui ont connu l'armée. Allez, chambre vide, chargeur vide, pardon. Chambre vide, alors c'est du sport. Hein. C'est une arme atypique, mais assez lourde, avec une détente particulière. Bon, le groupement n'est pas révélateur malheureusement parce que je ne suis pas réglé, ce n'est pas mon arme, donc elle est réglée comme elle est réglée. Il suffit de mettre quelques clics à gauche, il n'y aura aucun problème. Voilà. Donc 223 Remington, on retrouve les sensations du FAMAS dans les odeurs de sortie de chambre, de tringlerie aussi au niveau de la détente. C'est atypique. Pour moi, ayant goûté aux AR-15 assez légers avec des systèmes de détente beaucoup plus légers, j'avoue que j'ai du mal à repasser en arrière. Après avoir passé du temps avec ce Springfield Armory Hellion, mon ressenti est clair. On est sur une arme très bien fabriquée, précise, avec un canon de 16 pouces contenu dans l'équivalent d'un AR-15 SBR. Le tout avec un look atypique et les sensations qui rappellent clairement le FAMAS. Côté point faible, il faut reconnaître qu'il est assez lourd. Et sa détente n'échappe pas au défaut classique des bullpup, une tringlerie qui donne un départ un peu mou, avec un mur assez dur. Cela dit, comme souvent, cette détente a tendance à s'assouplir avec le temps et l'usage. En résumé, c'est un bullpup moderne, solide, original et qui fera forcément tourner des têtes au stand. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. D'ici là, portez-vous bien.